Bien. Donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre sur le fonctionnement d'un réseau informatique. Grand 4, communication entre deux ordinateurs. Le petit 4, qu'on appelle également communication entre deux ordinateurs. Bien. Alors, lorsque deux ordinateurs sont reliés par câble, liaison filaire. Donc ici, câble coaxial ou câble UTP. L'information qui circule sur la liaison, c'est du courant électrique. Donc s'il y a présence de courant, c'est équivaut à 1, absence de courant, équivaut à 0. Donc, sur cette liaison, il va circuler une suite de 0 et de 1. Donc, si entre les deux ordinateurs, il y a une liaison filaire, le câble coaxial ou le câble UTP, à l'intérieur, il y a des cuivres. Donc, dans cette liaison-là, c'est le courant électrique qui y circule. Lorsque entre deux ordinateurs, il y a la fibre optique, à ce moment-là, c'est la lumière qui y circule. Donc, lorsque la lumière est forte, cette lumière-là, forte-là, correspond à 1. Et lorsque la lumière devient faible dans la liaison, dans le cycle de transmission, c'est-à-dire dans la fibre optique, lorsque la lumière devient faible, elle correspond à la valeur 0. Si par contre, entre les deux ordinateurs, c'est une liaison sans fil, donc par exemple le Wi-Fi, ce sont des ondes électromagnétiques qui y circulent. Alors, on va faire un petit schéma. Quand c'est du courant électrique, on a donc ça c'est le temps. Ici c'est le volt. Là on a 0 volts. Ici on a 5 volts correspond à 1. Là 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Lorsqu'on réunit tous ces bits, ça nous donne 0, la première valeur 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc voilà l'information binaire qui passe dans le média. Et cet ensemble de bits-là est appelé trame. Alors, si c'est une liaison sans fil, voilà comment on représente, avec une courbe sinusoïdale, on a ça, comme ça. Donc ici, on a 0, là on a 1, 0, 1, 0. Donc on prend la première valeur, la plus basse, donc ici ça correspond simplement ici 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Voilà, on a encore une suite de bits qui est une information traduite sous forme binaire. Cet ensemble est aussi appelé trame. Donc,
Après le 4, on a le 5, interconnexion. Interconnexion. Deux lames. Donc, deux réseaux locaux. Donc, lorsqu'on a un réseau local ici, à l'école, et qu'on veut mettre en réseau le lycée Petit Centre, également à Nouakchott, les deux écoles ont chacune son réseau local. Lorsqu'on les connecte, on parle d'interconnexion des deux réseaux locaux. Lorsque plusieurs réseaux locaux sont interconnectés, alors à l'échelle mondiale, alors cela donne alors Internet. Donc, l'Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc, Internet égale réseau des réseaux. Et cette interconnexion est possible grâce à l'équipement qu'on appelle le routeur. Donc, grâce au routeur. Donc, à l'intérieur du routeur, il y a un système d'exploitation et également une RAM qui abrite ce qu'on appelle la table de routage. La table de routage. Dans cette table de routage se trouvent tous les réseaux ou tous les sous-réseaux qui sont connectés au routeur. Je prends un exemple. On a par exemple un routeur qui est là, un routeur ici. Donc ça c'est la représentation du routeur. Donc ce routeur R0 qui est ici va gérer un réseau local, donc LAN 0. Ce routeur qui est ici, qu'on va appeler R1, va gérer également un réseau local qu'on va appeler LAN 1. Et ce routeur 2 va gérer un LAN 2. Les ordinateurs qui se trouvent ici dans ce LAN 0, qui veulent communiquer avec un ordinateur se trouvant dans LAN 1, l'ordinateur va envoyer simplement l'information au routeur R0. C'est le routeur qui va router, qui va induire l'information au réseau approprié. Puisque ici, il est connecté à deux sous-réseaux, à deux réseaux locaux. Donc c'est à lui de savoir si l'information est destinée à un ordinateur se trouvant ici ou à un autre ordinateur se trouvant dans ce réseau local. Pour savoir, comme je l'ai dit tantôt, dans la base du routeur R0, il y a un élément important principal qu'on appelle la table de routage. Dans cette table de routage-là, on trouve tous les réseaux. Donc, ici, par exemple, on suppose que ça c'est le réseau 192.168.0.1.0. Ce réseau qui appartient à R0, qui est enregistré ici. Le réseau R1, LAN 1, qui est par exemple 192.168.1.2.0, sera enregistré dans cette table de routage de R0. Et l'adresse réseau de ce LAN sera enregistré avec les différents ports. Les différents ports de routeur seront enregistrés ici. De sorte que lorsque un ordinateur PC1 envoie une information, le routeur sait exactement à quel réseau l'information véhiculée dans la trame contient également l'adresse IP du destinataire.
Donc il va dépouiller la trame, le paquet. Il va dépouiller le paquet pour voir quelle est l'adresse IP qui est à l'intérieur de ce paquet. Donc si l'adresse IP est par exemple 192.168.1.2.3, ça veut dire que l'information est destinée à ce dame, à un ordinateur appartenant à ce dame. Donc le routeur ne va pas véhiculer l'information ici, il va véhiculer l'information là. Voilà un peu ce qu'on appelle le routage. Voilà. Donc j'ai donné des exercices. À la suite, je vais dans une semaine faire une vidéo pour la correction de ces différents exercices. Merci.